Dans la vie religieuse en général, donc pas la vie monastique mais la vie du croyant, je m'accomplis pleinement en accomplissant ma véritable nature et dans cette ainsi nommée par Hegel effectivité, trouve la vie véritable, celle qui me porte dans mes possibilités essentielles les plus profondes. Je connais mon essence en connaissant l'essence, et je connais alors ma vérité. Mais dans l'exercice de cette authenticité dernière, que je connais et qui me comble, je suis en pensée en communion avec Dieu, et par là avec les autres, et je dois reconnaître que la représentation religieuse, sous la forme de ces symboles, n'est pas adéquate à la vérité de ma vie religieuse. Ce ne sont que des représentations, des icônes, des symboles dont la matérialité est étrangère à la communion de l'esprit. Et, reconnaissant cela, prenant conscience de cela, j'entreprends de penser véritablement ce que je crois. Mieux, je ne crois plus stricto sensu en Dieu ou à la loi morale qui nous engendre le prochain, mais tout cela, désormais, je le pense. Et quand l'homme pensant, c'est-à-dire en vérité l'homme philosophant, abandonne les symboles pour se consacrer à la vérité pleinement et en esprit, alors pour Hegel, la religion est dépassée et la pensée prend la forme de la philosophie. Nous n'avons rien fait d'autre aujourd'hui que de tenter, avec Hegel, de penser Dieu, l'homme, l'esprit, la religion, certain que cet effort philosophique rend justice à l'essentiel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci David. Alors on peut passer aux questions ou au débat. Ah oui, bien sûr. Moi j'ai eu 2-3 trucs là, pour préparer la conférence et je vais commencer par ça parce que vraiment je me suis dit c'est super intéressant. En lisant quelques pages très brèves sur Hegel, Dieu et l'histoire, je me suis rendu compte qu'en fait il sous-tendait quelque part toute l'orientation d'un certain nombre de sociétés occidentales. Et ça je l'ai découvert, je l'avais déjà un petit peu saisi en parlant avec toi ou avec d'autres sur Hegel depuis des années, tu vois. Et là par exemple, je lis, alors je sais pas quel est l'auteur de ce texte-là, ça ressemble un petit peu à Wikipédia, mais apparemment c'est pas Wikipédia, je l'ai pris ailleurs. Par exemple, donc ce ne sont pas ce qui est dit là, je vais reprendre le début. Bon, c'est par rapport aux passions, hein, sur l'esprit des événements, l'esprit conducteur des peuples. L'histoire tend vers un but que Hegel appelle Dieu, ou philosophiquement idée, ou encore esprit absolu, c'est-à-dire la conscience de soi par laquelle l'esprit est libre. Faut-il en conclure que les hommes sont plus raisonnables, plus moraux ou plus autrefois ? Non, mais ce qui est contraire à la raison, à la morale ou à la liberté est de moins en moins supporté. Donc, après, il cite plusieurs scandales comme le Chevalier de la Barre, Calas et Dreyfus pour montrer que l'opinion commune s'indigne de plus en plus du manque de justice, donc c'est la preuve que l'esprit avance. Et il dit aussi, l'histoire universelle considère un individu universel et déterminé, c'est-à-dire un peuple, et l'esprit de ce peuple, Wolfgang. Chaque peuple saisit cet esprit, et en chaque peuple, certains individus, que pour cette raison on appelle des grands hommes, en prennent mieux conscience et ce sont conducteurs d'âme. Le grand homme est donc celui qui prend conscience de ce à quoi aspire la conscience des hommes et le réalise. Voilà. Puis après, il y a l'idée de l'État comme réalisant cette raison, d'où l'idée de la légitimité des États. Et l'histoire se fait par les passions, donc il y a la ruse de la raison. Et après, c'est par... Bon, je dis beaucoup de choses, et après, voilà, on va parler d'autres choses, mais ça me semble hyper important. Et le fait que la ruse de la raison s'opère par les grands hommes, et ensuite que l'art est pour Hegel la façon privilégiée par laquelle l'esprit prend conscience de lui-même, se montre en spectacle, etc. L'art a pour but de se représenter soi-même.
Il dit cependant, l'idée revêt encore dans l'art une forme sensible et du reste, Hegel pense que l'art fait pour nous partie du passé. Et enfin, c'est dans la religion et dans la philosophie que l'esprit se libère du sensible et atteint l'absolu. Voilà, c'était des choses que j'avais lues sur cette présentation. D'accord. Et si tu as une question déterminée, je peux bien répondre. Eh bien, sur l'idée de Dieu se réalisant à travers l'histoire. Voilà. C'est pas Dieu qui se réalise à travers l'histoire, c'est l'esprit qui chemine vers Dieu à travers l'histoire. C'est pas pareil. Dieu n'a pas besoin de se réaliser progressivement. Dieu, il est pleinement et éternellement ce qu'il est. Bien répondu. Je voulais savoir, est-ce que chez lui il y a une hiérarchie entre la philosophie et la religion, parce qu'à la fin, j'ai l'impression que tu Ah oui, pour Hegel, c'est clair qu'il y a, il y a une hiérarchie, mais c'est une hiérarchie qui ne signifie pas une discrimination. Non, bien sûr, non, mais c'est une hiérarchie comme... La religion, en fait, elle exprime l'esprit absolu, donc c'est un moment absolument essentiel chez Hegel. Ouais. Mais simplement, dans la mesure où la religion ne conçoit pas Dieu, elle opère avec des modèles, des superstitions, des symboles. Voilà. Et dans la mesure où finalement Dieu habitant la conscience de soi, l'homme pensant pleinement Dieu lui-même, il n'a plus besoin de ces symboles et de ces superstitions, et il se connaît comme en communion avec Dieu dans la pensée. Et donc, excuse-moi, il y a donc une conception originale de la philosophie chez Hegel. La philosophie, c'est vraiment concevoir l'absolu. Voilà, pour Hegel, c'est le sens de l'essence de la philosophie. Voilà, que je trouve totalement illégitime, intolérable, agressant, enfin... Concevoir l'absolu, ou concevoir Dieu, c'est peut-être pas la même chose, j'en sais rien. Dans la mesure où le mot a un sens, on le conçoit déjà. Ben non, justement, Dieu c'est l'inconcevable, par définition. Alors peut-être peut-on concevoir le Verbe, et c'est pour ça que Marie a conçu Dieu à travers le Verbe. Ah mais la conception, c'est plus le même sens. Non, moi je crois pas du tout. Justement. Je crois pas du tout à la divinité de Jésus. Moi je trouve que Jésus est le plus aimable des hommes, mais si on en fait un Dieu, ça devient complètement incompréhensible. D'où des querelles théologiques à dormir debout, à se pisser dessus, en chantant des tédéums. Je veux aussi savoir, Hegel il était protestant. Protestant, d'accord. Ouais. Donc sa vision elle est quand même liée à sa... je pense qu'elle peut être aussi liée à sa condition historique, enfin à tout ce qui... Lui-même ne l'aurait pas nié. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, lui-même ne l'aurait pas nié, bien sûr. Donc il a plutôt une conception plus matérialiste, plus immanente de Dieu, ou non, où il avait une conception... Comme je l'ai dit, justement, Dieu habite la conscience de soi. Ouais. Dieu, finalement, quand tu es vraiment croyant, structure ta conscience de soi. Ouais. Donc on est vraiment... un point de vue qui est très très proche de celui de Luther. D'accord. Voilà. Okay. Ouais. Là, il y a un truc intéressant par rapport au fait que la conscience doit s'extérioriser, se faire chose et supporter l'être. La conscience n'échappe à cet enfermement de mort, parce qu'il parle du romantisme où on dit que l'âme, la conscience ne peut pas se souiller en s'extériorisant. Et selon cet auteur-là, qui s'appelle Labarrière, qui parle de Pierre-Jean Labarrière, le dieu de Hegel. Et il a traduit la science de la logique, c'est un mec super intéressant. D'accord, ouais. Et là il dit, ce mouvement est l'expression de la nécessité qui fait que l'abstraction de l'en-soi, selon sa propre nature, doit venir à s'exprimer comme un pour-soi, c'est-à-dire s'engager dans l'univers des formes et des figures. Voilà. Et que c'est ainsi que la conscience peut échapper à la mort. Et oui, parce qu'il y a voilà. Il y a la conscience individuelle progresse. Ce progrès est marqué par une variété de moments. Et cette variété de moments, c'est justement la vie de l'esprit. Ouais.
Donc, Tu vois, là, c'est effectivement, si l'individu refuse de progresser, ce qui me paraissait inconcevable, mais c'est pas grave, Ah mais pardon, c'est il une faudrait forme de qu'on mort. puisse définir ce que c'est que progresser. Pour qu'on puisse progresser, il faudrait s'accorder sur quelques valeurs. Or, les valeurs sont chacune empreinte d'un profond mystère, tel que je vois pas du tout comment on pourrait envisager de progresser. Eh ben, alors Hegel, lui, il va te dire, il y a un schéma fondamental, c'est la liberté de l'homme et l'opposition de servir autrui ou de ne penser qu'à sa gueule. Et Hegel te dit que ce qui est bien, c'est le service universel, et que l'égoïsme, par contre, est mauvais. Et ça, je pense que c'est... Il n'y aura pas besoin de faire un sondage très très riche auprès de tout un chacun. Tout un chacun comprend très bien cette distinction-là. Non, moi je ne la comprends pas du tout. Ah bon? Mais c'est le mot universel qui est complètement obscur là-dedans. Et prétendre qu'on puisse envisager, approcher l'universel, c'est un orgueil démesuré, insensé, enfin intolérable pour moi. Oui, mais l'universel, ça peut aussi amener à une forme d'humilité par rapport à Mais ça. je dis pas. Quand tu approches l'universel, tu peux aussi comprendre que toi, vis-à-vis de l'universel, tu es juste Très bien, un être bravo. de cet étang, mais que tu es juste. Je veux bien, composant. mais moi c'est ce Et que... ça peut t'amener à la solidarité, ou ça peut t'amener à une forme de. Ah mais je suis d'accord. Non, mais c'est très gentil ce que tu me dis, mais moi, ça m'empêche ça m'empêche que je me sens agressé chaque fois qu'on m'envoie l'universel à la figure. Quoi. Alors, Ouais, parce qu'on est dans une société l'histoire, qui là. est très individualiste, donc on peut pas. C'est difficile Le d'accepter. problème, Ah oui, de Olivier. le cas, bon, mais c'est extrêmement clair dans le fonctionnement, ce que tu appelles le savoir absolu et d'atteindre effectivement, finalement, une vérité qui serait la même pour tous et qui tendrait à travers celle-ci à établir un droit ou une loi universelle, si tu veux. Mais cette notion-là est très difficile pour une bonne et simplement, il faut obtenir une vérité objective et un savoir objectif. Alors le problème, c'est qu'au départ, tu parles de la notion de cosmos. Or en fait, quand tu regardes les sociétés et leur fonctionnement, elles sont basées, à mon avis, pour moi, sur des idiots du cosmos, c'est-à-dire en fait sur la pensée du cosmos dans une culture déterminée. Là, tu rejoins l'esprit subjectif quand tu dis ça. Ah oui, Tu mais définis pour- l'esprit objectif à partir de l'esprit subjectif. Pourquoi ? Ce que j'observe, c'est l'esprit subjectif. Les sociétés et les cultures, pour moi, c'est quand même très lié à des formes d'esprit subjectif, mais qui sont traditionnellement admis comme des objectivités. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui se passe en politique, si tu veux, ou dans le discours, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on admet un savoir absolu et une objectivité à travers un discours, en prétendant que ça va tout régler, alors qu'en fait, il est basé lui-même sur les subjectivités. Et quand on essaie d'appliquer cette soi-disant objectivité au travers de la loi, on met en place des règles et des fonds qui fonctionnent à l'intérieur d'une culture subjective. Et ce qui se passe, c'est pour ça qu'au bout de Mais la culture, excuse-moi de te couper, la culture, elle incarne intrinsèquement une objectivité. Pas forcément. Il n'y a pas... Est-ce que C'est tu penses... transformé par le mythe en plus. Transmis par le mythe, c'est ça le problème. la subjectivité. Est-ce que tu penses par exemple qu'une société musulmane totalement traditionnaliste comme au fin fond de l'Arabie Saoudite est parfaitement objective dans ses valeurs et ses principes, et pourtant ils ont des principes, et pourtant ils ont des valeurs, et pourtant ils pensent eux, à partir de leur modèle, atteindre une vision universelle. C'est leur modèle. Ouais, mais quand t'as le qui bébé qui naît Oui, et qui s'insère dans cette culture-là, oui. cette culture-là, elle existe déjà objectivement pour le bébé. Elle existe déjà objectivement. mais Après, subjectivement, il va l'assumer. Est-ce qu'elle l'amène à l'universel? Bah aussi, elle a donné l'universel dans le sens où finalement notre mission et notre manière de perpétuer les générations, c'est de dire justement, pas de se sacrifier, mais de dire qu'au fond on fait partie justement d'un tout et qu'on est des transmetteurs et qu'on est juste des... Enfin pas des justes, mais Et avec ça, Après, il y a une ambiguïté parce que moi j'ai dit, en répondant à Jean-Pierre, j'ai dit intérêt général. oui, c'est ça. Et intérêt général, c'est pas pareil qu'intérêt universel. Ben voilà. Mais l'intérêt général dépend déjà d'une forme de culture et de société et de civilisation déterminée. Bien sûr. C'est-à-dire que si dans l'intérêt général, tu étends par exemple le mécanisme de conquête, d'imposition de loi
d'affirmer que la vérité c'est ceci et la loi doit être dans ce sens-là, alors que les gens vivent autrement. Tu crois affirmer un universel par la raison à des gens qui ne vont pas le comprendre comme ça. Alors, Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, je peux juste faire au passage, après je passe sur le Brahim, parce que justement, ce que j'ai lu qui m'intéressait énormément, c'est la façon dont Hegel disait que certains grands hommes incarnent l'âme d'un moment historique, d'un peuple, et le donnent à comprendre à ce peuple-là, et que c'est ainsi que ce peuple va amener son génie propre à l'histoire de l'humanité. Et ça, j'y crois profondément, c'est-à-dire que chaque peuple, chaque religion a son génie qu'elle doit apporter au reste de l'humanité. Voilà, ça c'était la première chose. Et ensuite, le passage toujours de Pierre-Jean Labarrière, dans Le Dieu de Hegel, c'est une communication universelle de Laval, je crois. Ainsi se déterminent mutuellement Dieu et l'histoire. Ainsi trouve-t-il à s'accomplir par le jeu de la médiation réciproque. Dieu ne serait pas Dieu, il ne lui resterait que la jalousie, Neid ou Neid en allemand, s'il devait se réserver quoi que ce soit au nom d'une incommunicabilité du principe. Et le monde ne viendrait pas à son propre achèvement s'il ne se posait pas comme le réceptacle d'un esprit, avec un E majuscule, qui déploie en lui sa puissance de création. Dieu n'est pas jaloux et l'histoire est la seule théodicée qui vaille. Si plénièrement le mot esprit doit avoir un sens, il contient le manifesté de soi. Voilà. Qui c'est qui écrit ça? moi j'ai rien à redire. Hein. C'est Pierre-Jean Labarrière, ouais, communication. Voilà. Brahim. Dieu n'est pas jaloux, c'est qu'il n'a rien à cacher. Moi, ce que j'ai C'est compris, parce qu'il n'a pas de femme, c'est pour ça qu'il est pas jaloux. si j'ai bien compris, c'est il y a un principe qui anime le monde, qui serait un processus interne à l'esprit, qui se déploie dans le monde et qui vise à un esprit absolu vers Dieu. La question, est-ce que avant la mise en marche de ce processus interne à l'esprit, Dieu dans son essence éternelle, avant cette manifestation, est-ce que tu pourrais appeler cette étape d'avant l'extériorisation la transcendance? Parce que pour toi, c'est ça la transcendance, La au sens transcendance. théologique traditionnel. Non. Parce que Il y a pas, est-ce que Dieu ne se révèle pas du monde seulement à partir du mouvement de l'esprit. Il se révèle dans la totalité. C'est-à-dire que les hommes présupposent la nature. Mais d'avant la création, On est des animaux. est-ce que tu conçois Pour Hegel, tu as donc la logique dont j'ai un peu parlé, et après tu as la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit. Tu ne peux pas escamoter la nature. Tu ne peux pas du tout escamoter la nature. Ouais, mais justement... Donc Dieu n'est pas transcendant. Ah, voilà, c'est la Il question. n'est pas spectateur du monde. Non, il n'est pas absolument transcendant, Ça veut dire quoi? dans la mesure où au contraire il est créateur. Si Dieu était absolument transcendant, comment tu pourrais dire qu'il est cause du monde? S'il était créateur, ça veut dire qu'il y a une étape d'avant la création. Et cette étape d'avant la création, c'est ça qui m'intéresse. Cette abstraction. C'est pas principielle évident de Dieu. que la création ait un commencement. Est-ce qu'il y a un commencement? Non, si on adhère à l'idée Pour Hegel, oui, il y a une C'est création. une Oui. autre façon. Est-ce qu'il y a un commencement? Hegel dit, Dieu décide librement, de laisser aller hors de lui-même le moment de la particularité. Je te le cite, c'est très dur à Donc, c'est comprendre. une autodétermination de Dieu par lui-même. Ce processus, c'est Dieu a décidé de s'autodéterminer, se déployer, se manifester pour nous. Moi, j'emploierais pas autodéterminé. Mais dans la mesure où Dieu est créateur, il crée le devenir d'après un concept, et il est le mouvement, essentiel de cette création. Si, dans la notion de transcendance, tu sépares radicalement Dieu du monde, Dieu n'est plus vie de l'homme. Dieu n'est plus N'est plus la vie de l'homme. Est-ce qu'il y a un commencement? Tu penses que la création peut avoir existé de toute éternité? C'est ça. Pour Est-ce qu'il y a un Hegel, non. commencement? Pour Hegel, non. Pour Alors, Hegel, il y a un là, j'ai- commencement. Là, j'ai quelque chose qui répond un peu à ta question, tu vois. La logique, écrit Hegel, doit être saisie comme le système de la raison pure, comme le royaume de la pensée pure. Ce royaume est la vérité elle-même, telle qu'elle est, sans voile, en et pour soi. Pour cette raison, on peut dire que ce contenu est la présentation de Dieu
tel qu'il est dans son essence éternelle avant la création de la nature et d'un esprit fini. Voilà. Donc il est logique. Et ça a été ultra. Alors, ce passage a été ultra discuté parce que il y a quand même pas mal d'interprètes de Hegel qui refusent la notion de Dieu et ils y sont allés par 4 chemins pour dire que oui, mais que ça ne voulait pas dire ça. Enfin, bon. La religion est l'être pensant. Et en fait, il dit que Dieu échappe à l'abstraction qui quelque part le limite. Enfin, le limite où je découvre en même temps que vous là. Mais est-ce que tu peux, David, replacer le Dieu de Hegel dans la notion, dans l'évolution aussi de l'histoire philosophique de le Dieu des philosophes, c'est-à-dire voilà, c'est ce que j'ai exposé. C'est ce que j'ai exposé, c'est fondamental. C'est-à-dire que dans la tradition, on distingue donc l'âme, le monde et Dieu. Donc l'esprit n'est compris que comme la capacité d'un individu à comprendre le réel. Bon. Et le truc, c'est que à ce moment-là, Dieu est conçu comme t'accordant la possibilité de connaître le bien et le vrai, toi en tant qu'individu. Mais le rapport des individus n'est pas retenu. Or, Hegel, il place, c'est central dans toute sa pensée, l'esprit. C'est-à-dire que l'individu appartient à un principe qui le dépasse et qui rassemble tous les individus. Je parlais de l'âme, et justement, j'ai une phrase, l'âme, le monde et Dieu. Sur le dépassement, avec le monde, voilà. Il y a une phrase qui est assez dure à comprendre sur ce dépassement-là. Et que si tu retiens l'esprit comme étant un principe en soi, dépassant l'individu, à ce moment-là, le rapport de l'âme, de Dieu, du monde et de Dieu se voit totalement bouleversé. Puisque Dieu n'est plus simplement la condition abstraite accordant à l'âme individuelle la capacité de comprendre, Dieu crée l'esprit comme un principe global. Et en tant que causalité et conditions concrètes, en tant que du coup, déterminant et dans la détermination, est-ce que justement c'est ça qui est le facteur de bouleversement, ou c'est aussi un moteur? Parce que je crois que dans d'autres textes, moi j'ai lu que la raison dans l'histoire, mais j'ai moins saisi cet aspect-là du Dieu de Hegel dans ce texte, mais il y a aussi une sorte de, force motrice, on a l'impression d'avoir aussi, de devoir se déployer une logique. Alors je ne sais pas à quel moment la raison de l'histoire concorde avec ces thèmes de logique d'esprit, mais je vois une puissance logique dans le déploiement de la pensée. Voilà, c'est ça, t'as tout compris, c'est la force. L'esprit procède, l'esprit est en fait l'extériorisation de la force absolue. Voilà, donc là, la notion de la force aussi est importante, en tant que, alors, du coup, une sorte d'immanence, ou quel est le rapport de la force à l'extériorisation dont tu parlais, c'est ça qui... c'est encore. Et je comprends pas l'immanence. Sur l'immanence, c'est comme opposé à la transcendance. S'il y a juste, si on parle d'un point de vue transcendantal, est-ce que, du point de vue immanentiste... Et non, parce que l'immanence, ça voudrait dire que finalement, la création est l'extérieur et Dieu n'est que l'intérieur. Voilà, donc on resterait plutôt dans ce schéma. Alors que, pour Hegel, tu ne peux pas réduire l'extérieur purement à du matériel, à du créé. Si tu veux, l'intérieur et l'extérieur, c'est ontologiquement identique. Il se déploie par différenciation. Oui. Je parle de ça parce que justement beaucoup de philosophies assez modernes, anti-hégéliennes comme par hasard, écartent, évacuent l'aspect transcendantal, parlent bien du devenir, mais une sorte de devenir qui atteindrait, pour devenir finalement la vie, l'immanence. Enfin, ne prennent en compte ce sujet, je parle de Deleuze, que comme perspective immanente, et du coup on a l'impression non pas d'une logique qui se déploie, mais de brisure en fait, même dans la pensée propre du philosophe, à percevoir et tout, parce que ça se veut anti-totalitaire, une sorte de crainte de système trop totalisant, mais en fait c'est vraiment une situation qui est autophage, qui se mord la queue, enfin je ne sais pas comment penser, mais qui évacue aussi toutes les questions finalement très lourdes. Tu peux pas avoir Dieu qui est l'intérieur et l'extérieur qui soit pas Dieu. Voilà. Ça c'est impossible. C'est le point d'achoppement
Voilà. C'est les philosophes qui n'arrivent pas à choisir entre la transcendance et l'immanence. Ils sont un peu dans ce double, soit la transcendance, mais on a peur d'avoir les démons, tu vois, Privilégier une approche, voilà, pour penser que c'est une seule approche d'approche. Soit on fait que l'immanence, mais justement on retourne presque à l'animalité marchande, on va dire, et on finit dans un cercle vicieux où il se passe plus rien, il n'y a peut-être plus de guerre, mais il n'y a peut-être plus justement de violence, il n'y a plus rien. C'est un cercle déraisonnable. Tu vois, donc finalement ils sont bloqués. D'autisme. Tu vois, Ouais. Enfin, qui dérive, oui. ils sont un peu bloqués entre les deux, quoi. Je sais pas, mais, Là, j'ai trouvé quelques phrases. Et Dieu comme esprit doit se trouver saisi dans sa communauté. Dans sa communauté, ça veut dire quoi? Dans sa communauté, c'est-à-dire qu'en fait... C'est la communauté spirituelle de tous les gens qui partagent la même foi. Donc la religion est nécessaire. et, La religion en tant que vie collective est nécessaire. alors c'est intéressant parce qu'on a cette idée dans la communion des saints, dans le christianisme, la sangha dans le bouddhisme, je prends refuge en le Bouddha, en le Dharma, c'est-à-dire en l'enseignement dans la communauté, et dans l'islam il y a la Ummah aussi qui forme. Ouais, mais pour Hegel, c'est pas la communion des saints. Oui, ok, ouais, ben, c'est un problème. C'est la communion, au contraire, c'est la communion de tous les individus. Ouais, des individus agissants. Ouais. Donc, en fait, le top pour Hegel, ce serait qu'il n'y ait ni juifs, ni musulmans, ni chrétiens, mais juste des croyants. Et là, la communauté spirituelle est véritablement accomplie, si tu veux. Là, Dieu trouve ce qu'il a fait, si tu veux. Et sur la question de la transcendance, toujours que posait Brahim, là, je trouve ça, l'intériorité logique, d'ailleurs, bon, il y a aussi logos dans logique, hein, mais cela fut dit d'emblée, peut être comprise en termes représentatifs comme la présentation de Dieu tel qu'il est dans son essence éternelle. Et oui, ça veut dire qu'au cœur de ce processus réside la logique. L'esprit peut être conçu, mais pas senti. Comme disait la remarque de mon voisin tout à l'heure, il paraît légitime à partir du moment où on donne une prééminence, un privilège énorme à la logique. Alors que le mode d'accès à l'esprit par le sentiment, par les arts, par l'intuition, est exclu. Donc, l'esprit étant concevable absolument, ça me paraît une prétention, ça, ce n'est un attention. danger d'un rationalisme. C'est pas ça. Attention, Et en attention, plus, Brahim, ouais. attention, parce que là, toi tu poses la question de la transcendance, c'est-à-dire que il y aura un domaine au niveau de la transcendance, c'est la logique pure. Par contre, Et oui. voici donc maintenant le mouvement après ça, hein, après cette théorie théologique, il y a le mouvement de l'autodétermination de Dieu à l'être. Voilà. L'autodétermination de Dieu à l'être. Révélation. Voilà, c'est ça. J'ai pas compris. Et moi, je voudrais quand même dire. Autodétermination. C'est-à-dire que Dieu s'autodétermine à être extérieurement. Ah, être. C'est ce que